Eh bien bonjour et bienvenue chers amis sur la chaîne relative au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer de façon rationnelle que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, eh bien, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la fin de l'homme loup pour l'homme et la mise en commun de tout le patrimoine pour l'ensemble humain, la mise en commun des choses pour toute l'humanité. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment penser cette perfection dans plusieurs siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais nous sommes dans un moment de grosse accélération de l'histoire. Et l'humanité a acquis tous les moyens de gérer tous les problèmes dont je viens de parler. Alors, chez les Grecs et chez les Romains, dans la mythologie, curieusement, la période initiale de la création de l'humanité, c'était l'âge d'or et l'âge d'argent qui l'a suivi un peu. Et dans cette période, justement, tout était en commun. Il n'y avait plus de vices, plus de perversion. Voilà, le monde était dans un état idéal. Donc en réalité, ce n'est pas l'endroit d'où nous venons, même si d'une certaine manière nous venons de cet endroit, parce que les intuitions humaines sont magistrales, elles sont extraordinaires. En réalité, c'est cette idée, cette imagination de cette créativité d'un monde, d'un âge d'or, c'est tout simplement extraordinaire d'avoir pu penser les choses comme ça. Donc la force de l'intuition, c'est quelque chose de très très important dans l'humanité. L'intuition, elle est à l'œuvre et elle apporte des choses inouïes. Et donc, cette intuition, elle était même en partie vraie, puisque si nous déclinons d'un monde de primates naturels, avant que nous soyons constitués en humanité, avant que nous soyons cette humanité dont on connaît un peu l'histoire, hein, les premiers mouvements des hommes, etc. Eh bien, si nous étions des primates naturels, effectivement, tout était en commun. Il n'y avait pas de perversion. La perversion, c'est quelque chose qui s'est mis par-dessus l'instinct. La perversion, c'est une conséquence de l'évolution de l'humanité. On ne pouvait pas faire abstraction de cette perversion, mais elle a qu'un temps, cette perversion. Ce moment de perversion, ce moment de manipulation, ce moment où l'homme est beaucoup plus cruel que ses cousins chimpanzés, que ses cousins, on voit bien à quel point ce qui arrête nos cousins chimpanzés, c'est l'instinct du bien, une sorte d'instinct moral. C'est ce qui fait qu'un dominant, même si il a les moyens de torturer un prétendant ou son concurrent, qui lui tend son cou et qui fait vœu de soumission, eh bien il ne le fait pas. Donc ce qui l'arrête, c'est cet instinct naturel du bien. Et nous l'avions à l'origine. Mais cet instinct, eh bien, il a migré, il a évolué en loi dans l'homme. On a perdu cet instinct, mais normalement, c'est les lois qui viennent empêcher l'homme de maltraiter ses congénères, d'abuser
ses frères, etc. Voilà, il y a la morale, la loi, l'éthique, etc. qui normalement ont pris le relais de cet instinct. Eh bien, parfois, ce relais, parfois cette morale construite n'est pas bien apprise, ou voilà, il y a des failles dans cette morale, ou dans cette empathie, dans ce niveau d'empathie qu'on devrait tous avoir, et qui nous empêche de faire du mal à nos prochains, et surtout de terroriser quelqu'un, enfin bref, de faire du mal vraiment à quelqu'un. Eh bien, parfois, ça, c'est notre enfance, les souffrances de notre vie, etc., vont faire qu'on va déborder là-dessus. Mais, normalement, c'est quelque chose qu'on doit enseigner. Et là, on voit à quel point l'évolution de l'humanité, elle va vers cet état de perfection. Parce que maintenant, on a compris, depuis pas très longtemps, l'importance de l'empathie. L'importance d'éduquer à l'empathie. Et nul doute que cette éducation à l'empathie, elle commence déjà à poindre dans les pays scandinaves et dans certains pays, et même, je pense, en France, ça commence. Eh bien, mais c'est quelque chose qui va évidemment être... universalisé. Alors, il y a des pays qui n'ont pas vraiment besoin de forcer là-dessus, parce que la morale, l'éthique, il y a une sorte de... Les pays spirituels n'ont pas cette tendance où l'esprit, il devient tellement intelligent, en somme, d'intelligence froide, qu'il en devient cruel, pervers, etc. Ça existe, bien entendu, mais voilà. Donc, on va éduquer, le monde va s'éduquer à l'empathie. Non seulement ça, mais en plus, maintenant, on sait qu'on peut travailler sur l'éducation, sur les enfances qui ont été mal vécues. On peut très vite détecter des enfants qui vivent dans des foyers qui vont engendrer la possibilité de devenir quelqu'un de cruel, quelqu'un qui aura tendance à abuser de ses congénères. Et on va pouvoir très vite travailler sur ses caractères pour l'aider à sortir de ce genre d'état d'esprit. Donc, mais ça, il faut que ça soit à l'échelle de l'humanité tout entière que ça se travaille. Donc, ça se travaillera quand l'humanité aura acquis cette vision universelle, et qu'elle commencera à dire, bon, ok, d'accord, on va travailler tous ensemble, on va s'unifier, quoi. On va vraiment travailler à l'unification de l'humanité, puisque c'est notre destinée. Et pour ça, il faudra que des choses le démontrent scientifiquement, en gros, que c'est bien notre route. Donc, il y a encore des étapes à franchir avant d'atteindre ce moment. Mais on y va tranquillement. Donc, il y a cette capacité de la psychologie qui va aussi pouvoir faire maîtriser les pulsions négatives humaines. Mais il y a aussi le travail maintenant sur les gènes, sur tout ça. Les gènes, on travaille sur les gènes, mais il est fort probable que l'humanité, pour l'instant, c'est quelque chose qui fait encore un petit peu peur, mais comme ça faisait peur, sans doute, au moment où on parlait des transplantations cardiaques, où on parlait d'intervenir sur le corps humain. Il y a toujours eu des moments de crainte par l'humanité, mais c'est dépassé à un certain moment. Après, la science, elle se met véritablement au service de l'humanité avec le moins de mal possible. Bien entendu que, par exemple, oui, on sait que maintenant on peut couper des organes, on peut les transplanter, etc. Et on voit bien qu'il y a une frange marginale du monde médical, mais infime,
qui va en profiter pour faire du vol d'organes, pour en faire du commerce. Mais ça, c'est 0,01% peut-être de l'ensemble du monde médical. Donc, c'est très très marginal quand on y réfléchit. Bien entendu, il faut à tout prix combattre ce genre de choses. Mais voilà, c'est des choses marginales. Voilà. Donc on va pouvoir aussi travailler donc pardon, je viens de penser à autre chose. Sur la génétique, certainement, il y aura aussi ça. Il y aura aussi l'éducation qui va évoluer. Il y aura aussi les médias qui vont se mettre à, au lieu de dresser les uns contre les autres pour le bénéfice des oligarques qui détiennent maintenant ces chaînes de télé, eh bien, ces oligarques auront cédé le pas, les télévisions appartiendront au peuple, et au peuple de l'humanité, pas au peuple nationaliste ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, la société humaine les médias se rangeront du côté du peuple pour l'aider à aimer son prochain, quoi, tout simplement, à voir le monde universel, de façon universelle. C'est très facile, comme c'est très facile, c'est très difficile pour l'oligarchie de nous faire détester autrui. Ils ont réussi là, hein, c'est clair. C'est pas pour rien que maintenant, si on fait un sondage, il y aura peut-être 30 ou 35% ou 40% de gens qui se sentiront racistes. Mais c'est parce qu'il y a eu 40 ans de travail des médias intense. Il a fallu tout ce temps-là. Par contre, pour inverser la tendance, ça va aller très vite parce que le bien progresse très vite en réalité c'est très facile en gros, un Martin Luther King qui arrive, ben il équivaut à 100 000 ségrégationnistes qui voulaient à tout prix, Martin Luther King va convaincre 100 000 fois plus vite et mieux que les 100 000 ségrégationnistes américains qui voulaient absolument pas ça. Et donc ils finissent par être débordés. C'est là où le bien n'a pas besoin de beaucoup d'effets pour fonctionner. Donc c'est ce qui se passera. Voilà. Voilà l'idée. Et donc, la vision des Grecs et des Romains, selon laquelle l'humanité primordiale donc était tout était en commun, toutes les choses étaient en commun, donc il n'y avait pas le business, il n'y avait pas, et tout ça, ça va être dépassé, le business, tous ces trucs-là, c'est voué à être dépassé. Alors on voit bien qu'il faudra encore un peu du temps parce qu'on est accroché à l'argent, aux sous, etc., au pouvoir que procure l'argent, que procure etc. On voit bien que tout ça, l'homme a encore besoin de s'amuser avec ça pour construire l'humanité. Mais c'est quelque chose qui est voué à sa destruction, bien sûr. Voilà, merci en tout cas de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.